L'accès à des documents anciens et secrets du Vatican a permis la mise en lumière de rituels longtemps considérés comme interdits. Ces révélations, pourtant saisissantes, sont souvent soigneusement étouffées par les autorités ecclésiastiques. L'expérience personnelle de l'archiviste témoigne d'une atmosphère pesante au sein des archives secrètes. Cette ambiance mystérieuse enveloppe les connaissances dissimulées, liées à l'histoire complexe de l'Église. La Fraternité des Serpents, une société secrète opérant au sein du Vatican, avance que le pouvoir de l'Église émerge de forces mystérieuses. Ce postulat soulève des interrogations profondes concernant la spiritualité et les convictions des membres de cette fraternité. La présence de murmures, ainsi que la perception d'une surveillance constante, intensifie la peur du protagoniste, l'incitant à explorer des lieux jusqu'alors inconnus. Cette atmosphère troublante affecte de manière notable son quotidien. L'obsession croissante de l'archiviste pour la salle Paul VI est alimentée par des références au Codex Serpenti, qui évoquent des symboles énigmatiques et des rituels secrets. Cette quête le conduit vers des découvertes d'une nature troublante. La rencontre avec le père Marco laisse planer un doute persistant sur la sécurité de ses recherches. Les mises en garde du prêtre suggèrent que certaines vérités pourraient s'avérer trop dangereuses à révéler. L'atmosphère lourde et oppressante ressentie dans la salle Paul VI exacerbe le malaise du narrateur, qui se trouve entouré des regards scrutateurs d'autres membres du clergé. L'interprétation de la sculpture comme une représentation de la souffrance et du désespoir soulève des interrogations sur les intentions véritables de l'Église. Cela va à l'encontre des idées traditionnelles qui entourent la notion de résurrection. Dom Lorenzo révèle des vérités occultées concernant la foi, suggérant que certains aspects du sacré demeurent dans l'ombre, car ils pourraient être trop difficiles à appréhender pour le grand public. Une sculpture au Vatican semble émettre un avertissement sur des vérités cachées, suggérant que l'Église détient des secrets bien plus profonds que de simples doctrines. Cela incite à un examen critique de l'histoire artistique du Vatican. Le télescope Lucifer, situé sur le mont Graham, suscite des préoccupations quant à ses véritables intentions. Son nom controversé semble suggérer une ironie délibérée, indiquant un intérêt pour des fins obscures. Des documents secrets liés à ce télescope révèlent des observations de phénomènes lumineux anormaux dans l'espace. Cela laisse entendre que les recherches pourraient frôler des vérités qui remettent en question la foi elle-même. La figure emblématique du Baphomet suscite à la fois fascination et répulsion, symbolisant la dualité intrinsèque entre le bien et le mal. Elle est considérée comme un symbole tabou au sein du Vatican. La Fraternité des Serpents, en tant qu'ordre secret, affirme que le véritable pouvoir du Vatican repose sur une connaissance cachée, surpassant les dogmes de la foi et de la prédication. Le nombre 0 est associé à une entité qui transcende notre compréhension, insinuant une corrélation entre le Vatican et des forces mystérieuses situées dans l'immensité de l'espace. L'Église se trouve face à un dilemme, cherchant à équilibrer foi et connaissances cachées, soulevant ainsi des questions éthiques sur le coût de cette quête. Ce dilemme est central dans le récit qui se déploie. Le protagoniste ressent un sentiment d'angoisse croissant à mesure qu'il découvre des vérités cachées, illustrant ainsi le prix élevé de la connaissance. Cela entraîne un effritement de sa confiance en ses croyances. Une présence sinistre semble poursuivre le protagoniste, symbolisant les conséquences de sa curiosité inextinguible. Ce phénomène renforce l'idée que certaines vérités ne devraient en aucun cas être révélées. Alexandro se retrouve face à une statue vivante de Baphomet, qui interagit avec lui d'une manière troublante et inquiétante. Cette expérience marque le début de son véritable cauchemar. La peur d'Alexandro s'intensifie alors qu'il perçoit la présence d'une entité malveillante le suivant, même dans les couloirs du Vatican. Ses interactions avec d'autres prêtres aggravent considérablement son angoisse. Dom Lorenzo a averti Alexandro des forces obscures qu'il avait involontairement éveillées, lui faisant comprendre que la vérité exige d'inévitables sacrifices. Cette prise de conscience a eu un impact profond sur son état mental.